Pour longtemps, moi, j'ai considéré la relation du couple était le conteneur pour faire l'expérience de l'intimité. Donc, j'arrivais à la rencontre avec tout un tas de besoins affectifs qui connaissaient juste cette contexte-là pour pouvoir exister, pour pouvoir être nourris. Concevez un peu les amis comme, oui, certainement des liens agréables, mais pas si intimes. Je veux dire, ils étaient les gens avec lesquels, voilà, pouvoir rigoler, raconter un peu de la surface de ce qui se passait, pouvoir pleurer quand ça allait pas, mais pas vraiment une présence intime. Je crois que l'être humain est beaucoup plus communautaire de ce dont on a fait l'expérience, en tout cas dans la société qui encore existe. Pouvoir nourrir le besoin de profondeur, de solidité du lien, d'intimité, pas juste dans le couple, moi je trouve que c'est aussi un moyen pour prendre davantage soin de nos relations romantiques, mais déjà de l'être humain que nous sommes. Cette vague de polyamour, de quête, de ouverture, on va dire, à l'exploration sexuelle avec plusieurs partenaires, d'un côté, de ma perception, parfois, voire souvent, et ça reste ma perception, est en réalité la réponse à ce besoin de euh, plusieurs liens affectifs intimes, qui n'ont pas besoin de se traduire nécessairement par une exploration sexuelle. Je pense qu'en réalité, l'intimité qu'on cherche est souvent même une intimité affective d'abord, plus que sexuelle. D'ailleurs, cette intimité émotionnelle, affective, ça peut faire beaucoup plus peur aussi de l'intimité sexuelle. Moi, personnellement, j'ai trouvé toujours beaucoup plus facile de passer la nuit dans le lit avec quelqu'un que de mettre en mots ou de me montrer dans mes zones plus vulnérables, moins brillantes, plus quotidiennes aussi. Et je crois dans la continuité du lien. Je crois dans le fait qu'on a besoin d'un espace-temps, en fait, où on se vit mutuellement pour laisser plusieurs facettes de l'être que nous sommes émerger à la surface, être vu, être partagé avec un autre, pouvoir voir de quoi il est composé aussi un autre. Cela a besoin du temps, de fréquentation, de choses à vivre ensemble, des hauts et des bas, des moments plus rock'n'roll et des moments plus calmes, etc. Et je crois qu'en fait, il n'y a pas de contre-indication à tisser plusieurs liens d'intimité. Même, je crois que c'est naturel pour l'être humain. Je crois que le plus on peut laisser notre cœur, en fait, être vivant dans nos liens, et cela demande sincérité, authenticité, et l'authenticité demande confiance, écoute, disponibilité, tout ça demande du temps, demande aussi un apprentissage, parce qu'on n'a pas un modèle relationnel quotient autour duquel on a grandi et qu'on a introjeté. Nous sommes les pionniers, en fait, d'une façon plus consciente, plus présente, plus aimante, de se relationner, plus exprimé, plus sincère, plus libre, plus autonome. Tout ça est maintenant qui est en train de s'éclore. Et du coup, cette centralisation des besoins affectifs dans une relation privilégiée, de special one, moi je pense qu'elle bénéficie énormément d'une dilution, d'une ouverture en fait à une pluralité de personnes, de contextes, pluralité qui ne veut pas dire superficialité, parce que cela n'a rien de nouveau. Dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai fréquenté des centaines de personnes sans que personne me connaissait et sans vraiment connaître personne. Donc, on peut avoir des liens dans lesquels l'envie est d'une profondeur, est d'une authenticité, est d'une autonomie, d'une liberté qu'on s'accorde tout en étant attentif, tout en chérissant le lien s'il nous tient à cœur, à l'évidence. Je pense qu'en fait, plus on vit de réalité de ce type-là, et plus le choix après
d'un couple, d'une relation romantique, etc. Et n'a pas apporté en fait tout un tas des besoins pas pris en considération, qui ne sont pas nourris dans des autres contextes, ce qui est généralement pas mal lourd pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai des relations intimes comme je ne l'ai jamais eu avec mes compagnons, en passant par des relations qui n'étaient pas de l'ordre du romantique et du couple, que j'ai pu petit à petit trouver cette courage, cette disponibilité à être vue, peut-être aussi parce que l'enjeu était un peu moins intense, un peu moins élevé, et du coup, cela, ça m'a permis un terrain d'apprentissage lent, que l'accélération, on va dire, de quand on tombe amoureux parfois peut rendre plus compliqué. Aujourd'hui, je pense donc que je peux être moi-même avec un autre être humain, n'être plus aussi terrifié de l'intimité et donc peut-être pouvoir amener cette même qualité d'authenticité aussi dans les zones de majeure intensité où la tendance à se protéger, à se couvrir, à se tordre, à se masquer reste quand même fortement sollicitée. Et c'est ça qu'on va explorer, expérimenter dans le stage de cet été, qui est un stage sur les réactions conscientes. Ça s'appelle la relation porte éveil. Ce n'est pas clairement que pour les couples, je viens tout juste d'expliquer pourquoi. Apprendre à être en relation. Apprendre à être en relation à soi dans le lien. Et donc apprendre à être en relation aussi à l'autre. Donc faire coexistant cette relation à soi, relation à l'autre, sans qu'il y ait un gagnant et un perdant là-dedans. Cela s'apprend parce qu'on n'a pas de modèle, comme je le disais. Et ça commence par devenir conscient de ce qui nous traverse. Et prendre la responsabilité de ça, ça ne veut pas dire ne pas la partager à l'autre. Au contraire, on apprend à dire et après on apprend à vraiment écouter. Voilà, donc ce sont quelques-unes parmi les choses qu'on va explorer. On sera en Toscane, en partie de la Toscane qui est une zone préservée en nature sauvage. Ce sont les collines et après c'est la mer. Après il y a des rivières, il y a des eaux thermales, des piscines thermales naturelles où on peut aller le jour et la nuit. C'est un cadre juste magnifique et on vivra des immersions dans cette nature si authentique pour laisser émerger cette authentique en nous. Ce n'est pas un stage pour parler comme il faut, pour se coller un protocole et étouffer ce qui est un peu plus brut, un peu plus spontané, instinctif dedans. Non, non, c'est un stage pour permettre un espace de vérité et qui vise à découvrir un endroit en nous où on peut accueillir le vrai et chérir le lien en même temps, sans donc renoncer à une expression authentique, brute, vraie de soi. Au contraire, on va nourrir le lien à travers cette permission qu'on va élargir progressivement au fil de ce jour ensemble. On arrive le 27 juillet, on répare le 1er août, qui veut rester jusqu'au 3, a besoin de me contacter directement pour en parler. On sera dans des chambres à partager, entre 2, 3 par chambre. Et est possible d'avoir une chambre individuelle, on a besoin de me contacter pour discuter de cela aussi. Le vol suggéré est Rome, Fiumicino. Et de là un train qui vous mène dans 1h40 à Grosseto Orbetello, ou alors est possible de demander un service de navette à l'aéroport. Contactez-moi pour plus d'informations. Je suis ravie de plonger dans cette partie d'Italie dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi entre Rome et cette partie de la Toscane. C'est une nature d'une puissance assez difficile à décrire et d'une beauté assez difficile à décrire. Donc, je suis vraiment en joie de vous faire découvrir et de redécouvrir moi-même à travers le prisme de relations et de relations qui souhaitent
la connexion par le cœur. Merci de votre attention et du coup, à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire et de lire les détails dans le descriptif.